Salut tout le monde! Donc, vous m'aviez demandé de vous faire un petit vidéo pour les LS150, comment s'installer correctement. Et puis avec le setup que j'ai ici, je pense que vous allez être bien content de voir comment on peut rendre ça simple. Je vous montre ça immédiatement. Donc ici, on se trouve dans une cabane à sucre. Les planchers sont radiants. Et puis, on n'avait pas beaucoup d'espace pour s'intégrer, mais on voulait quand même intégrer la chaudière. Et puis, c'est tout à fait légal. Les dégagements minimums sont respectés. Nous autres, on le vend, là, ce manteau de foyer-là, s'il y en a qui sont intéressés. Sinon, j'ai vu des gens faire des super beaux setups avec de la céramique tout le tour, là, plus moderne aussi avec le style en stainless qu'on a sur nos chaudières. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste respecter là, le dégagement minimum, mais c'est qu'on doit s'accoter directement sur le côté de la tôle ici tout le tour. C'est là qu'on peut accoter notre finition. Donc ici, la LS150, ben écoute, je vais vous montrer la plomberie, l'installation de tout ça ici. Donc c'est un petit coin balai carrément, là, qui d'ailleurs, on a des mops et des petits équipements. Donc c'est le petit coin débarras. La chaudière qu'on a là, modèle Bourgogne, 18 kW. On pourrait chauffer 2-3 000 pieds carrés avec ça assez facilement. 18 kW, donc c'est un chauffage électrique qui est intégré en plus du bois. On utilise le bois principalement. Ça sert aussi de chauffage à l'eau chaude. On va pouvoir chauffer, donc, quand je dis chauffage à l'eau chaude, là, ça remplace la tank à l'eau chaude. On voit les tuyaux qui partent puis qui s'en vont pour alimenter les robinets puis les sorties qui vont vers les équipements d'érablière qui sont là, qu'on va avoir besoin de laver parfois. Donc on a la portion qui est vraiment ici pour faire une circulation à l'intérieur de la chaudière. Ça sert à faire que le haut et le bas de la chaudière soient à la même température. On veut une circulation sur cette pompe-là, 24 heures sur 24. Donc sur tous nos équipements, c'est pour faire éviter de la condensation le plus possible. Puis ensuite de ça, on a une mixing valve qui va être reliée sur la pompe qu'il y a là. Cette mixing valve-là est ajustée à 110-120 degrés vu que c'est des planchers radiants. Tout à fait standard. Donc là, on rentre à l'intérieur des manifolds ici. Et puis, les manifolds sont gérés par des valves électroniques. Ces valves électroniques-là sont installées dans le bilozone, qui est le contrôle de température qui est relié avec la fournaise. On voit ici, là, ce petit bleu-là nous indique que ces deux zones-là sont ouvertes. Donc, il y a de la demande de chauffage sur ces deux tuyaux-là. Présentement, il va y avoir, ben, on le voit ici, le manifold nous indique qu'il y a une circulation sur ces deux tuyaux-là. Donc, on a du chauffage qui s'en va là présentement. Ça doit être mon thermostat ici. Donc, oui, si je baisse la température, donc on va voir la lumière probablement s'éteindre là. Et puis, les petits actuateurs vont finir par se refermer. Ça prend environ 30 secondes, 1 minute à se refermer. Mais on voit que le gallon minute, il a baissé. Il n'y a plus de liquide qui passe à l'intérieur. Le petit morceau rouge, il était plus bas. Puis là, il a remonté. Donc, 0 gallon par minute en haut. Pour pressuriser le système, vu qu'on n'a pas de... On n'a pas vraiment un aqueduc ici, puis on voulait être sûr de ne pas geler ou quoi que ce soit. Donc, le plancher, il est plein de glycol. Le réservoir qu'il y a là, il est plein de glycol. Il y a une petite pompe intégrée, puis il pousse à l'intérieur du système. C'est aussi simple que ça. Puis, on a un réservoir d'expansion ici. C'est un réservoir d'expansion-là. Lui, il est sizé pour aller jusqu'à 3000 pieds carrés pour cette chaudière-là. Donc, c'est vraiment là, un petit kit très simple. Une installation comme ça est très peu coûteuse. Puis ça fait vraiment bien là, pour les petites installations. Quand on veut pas plus que 5 zones. Parce que ça ici, c'est un bilozone 3. On pourra avoir 2 petites lumières de plus pour avoir 5 zones. Tout à fait possible. C'est très simple. Ça respecte tous les dégagements, sécurité, c'est homologué par les assurances. Il n'y aura aucun problème. On n'a pas besoin de réservoir à l'eau chaude. Et puis, c'est intégré pour faire un beau petit coin feu dans la cabane à sucre. Je pense que ça parle de soi-même. C'est super beau. Donc, pour terminer, si vous avez besoin de chauffer une maison, garage, bâtiment,
C'est tout à fait adapté, aller jusqu'à 3000 pieds, 3500 pieds carrés dans certains cas où est-ce que l'isolation est très bonne. Le système LS150, c'est un beau poêle à bois, facile d'utilisation, qui est facile d'installation. Il va avoir une bonne durée de vie et ça a une très bonne rentabilité, contrairement à payer des 1000 et des 1000 $ d'électricité ou de propane par année. Ben, quand on est dans le bois comme ici ou qu'on a accès à du bois, ça vaut vraiment la peine de chauffer avec ce qu'on a autour de nous autres. C'est beaucoup plus écologique parce qu'à l'intérieur de nos poêles, on brûle tout ce qui est gaz et toutes les émissions polluantes. C'est tout brûlé à l'intérieur, c'est homologué, c'est vérifié. Donc, vous pouvez vraiment avoir confiance dans le produit.